La revue de presse d'Europe 1 avec vous, Christophe Bordet. Dans les journaux ce matin, comme le dit le journal L'Opinion, l'inévitable rigueur budgétaire frappe à la porte. Et oui, pendant que le chef du gouvernement fait la pédagogie sur la dette, le chef des armées fait la pédagogie de la guerre, écrit Rémi Godot à la une de L'Opinion. Et c'est vrai que tout cela ressemble à un scénario pas très bien huilé entre le président de la République et le Premier ministre. D'un côté donc le président qui dès dimanche, sans même attendre le traditionnel défilé du 14 juillet, s'adressera aux armées et donc aux Français pour dire combien il est urgent de renforcer le budget de la défense. Petit 1, pour respecter l'engagement pris auprès de Trump sur l'augmentation de notre contribution financière à l'OTAN. Petit 2, pour faire face à la menace extrême, comprenez la Russie qui n'a pas l'intention de baisser les armes en Ukraine. Parallèlement, de l'autre côté, le Premier ministre qui ne cesse, lui, d'alerter sur un autre danger, celui du déficit et de la dette. Pour résumer, pendant que l'un promet des dépenses supplémentaires, l'autre promet de serrer les boulons. Comme l'écrit L'Opinion, il va falloir que les deux récits parallèles s'ajustent d'ici la présentation des grandes lignes du projet de budget 2026, mardi prochain, le 15 donc, car le prix du réarmement impose de trouver de l'argent. On ne peut pas à la fois investir dans la défense et continuer d'avoir un modèle social aussi généreux. Alors justement, Jacques-Olivier Martin dans Le Figaro raconte que l'exécutif a trouvé la solution. Oh, je vous rassure, ce n'est pas la solution miracle, loin de là. Taxer, 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 encore taxer. Surtout les plus riches, ils ont bon dos. Pour rappel, 10% des contribuables paient 70% de l'impôt sur le revenu et la France reste l'un des pays les plus redistributifs au monde. L'éditorialiste du Figaro de rappeler que taxer les plus aisés, une obsession bien française, ne suffira pas à ramener le pays dans les clous budgétaires. Il faut surtout rompre avec l'assistanat généralisé. Le vrai courage, conclut-il, serait de dépenser moins et de travailler plus. Le Parisien, aujourd'hui en France, Christophe se penche sur la méthode Bayrou. Comme le disait François Mitterrand, il faut donner le temps au temps. François Bayrou connaît le cap, mais ne sait toujours pas quel chemin prendre. Ce n'est pas un centriste pour rien, témoigne l'un des proches du Premier ministre interrogé par Le Quotidien. Dans sa tête, ça turbule, ajoute-t-il un brin goguenard. Un autre visiteur enfonce le clou. Il vit à son rythme, ne fait pas le chef d'orchestre attendu, ne cadre rien. Un autre élu enfin, qui le connaît bien, tempère. Certes, c'est une tête de mule, mais on peut lui dire des choses, et notamment sur le budget. Pendant ce temps, la France périphérique, elle, s'enfonce chaque jour un peu plus. Et nous, on va s'habiller où maintenant ? Cette question émane d'une vendeuse de sandales d'Orléans qui se désole en pleine période de solde de ne plus voir la file qu'elle constatait autrefois devant son magasin. Les habitudes ont changé depuis le Covid. Les gens achètent sur Internet, dit-elle. Des clientes croisées par le journal se disent, elles, déboussolées. Où sont passées les boutiques Pimki, Camailleux, André, Cop Copine ou bien encore San Marina? Des marques de prêt-à-porter balayées par la crise. Résultat, des rideaux fermés et nombre de commerces à reprendre. L'adjoint au maire d'Orléans ne chôme pas. Tout est mis en œuvre pour trouver de nouveaux commerçants. Ce n'est pas simple. La plupart des candidats sont des restaurateurs, raconte-t-il. Des restaurants, c'est bien, encore faut-il qu'il y ait des clients, de l'activité tout autour. Dans la rue, d'autres passants semblent totalement indifférents à la disparition des enseignes de prêt-à-porter. Sur Chine, c'est beaucoup moins cher, estime Bilal par exemple. Ou quand la fast fashion made in China ne connaît pas la crise, elle, mais détruit les emplois. 50 000 partis en fumée dans le prêt-à-porter. Alors justement, Christophe, comment redonner vie à ces commerces dans les petites communes ? Oh là là, n'ayez crainte, ce n'est pas demain la veille, nous raconte Le Figaro ce matin. Plus de 62% des communes françaises n'ont plus de petits commerces, contre 25% en 1980. Pour les remplacer, ce sont les distributeurs automatiques qui tiennent la corde. Distributeurs de pain, de pizza, de légumes frais, épicerie entièrement automatisée. C'est mieux que rien, mais ça ne remplace pas l'humain. C'est l'effacement du commun, raconte le journal. L'effacement des commerces, Christophe, et pas que.
Et pas que. Dans le Figaro, on apprend ce matin, tenez-vous bien, qu'un robot chirurgical vient d'opérer en totale autonomie pour la première fois. Ça se passe aux États-Unis. La machine s'est penchée sur 8 patients artificiels, 8 problématiques différentes, aucune erreur. Oui, aucune erreur. Une prouesse dans un bloc opératoire grâce à une machine truffée d'intelligence artificielle. Elle a été nourrie d'imagerie médicale, de vidéos, ses bras répètent les bons gestes. L'objectif à terme est d'opérer plus facilement, plus finement, d'être moins invasif aussi. Les chercheurs vont poursuivre le perfectionnement de la bête. Quid de nos bons vieux chirurgiens? L'effacement peut-être un jour? Qui sait? Toute la question est là. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se Et avec la machine, tout ça va rentrer dans l'ordre. Ça, au moins, ce qu'on entend, on est sûr que c'était pas de l'intelligence artificielle, mon cher Christophe. Ça, c'était du vrai. Et vous non plus, vous êtes bien en chair et en os. Et vous revenez demain pour votre revue de presse. Alors demain, sur Europe 1. non, parce que demain, c'est samedi. Ah oui, exact. Et vous non plus. Vous voyez, moi, j'étais prêt à pas m'arrêter, à poursuivre sur ma lancée. Mais en il y tout aura cas, la matinale d'Europe 1. La semaine prochaine. Ouais. Oui, la matinale d'Europe 1, bien sûr. Christophe Bordet, merci à vous. C'était votre revue de presse sur Europe 1.